Coucou! Laisse-moi te faire découvrir une tradition chère à Fabululu et son papa, les Nuits des Bassins à Arras. C'est une expérience artistique que la maman de Fabululu qualifie de chelou. Chelou est du verlan, une forme d'argot, une manière de parler où l'on inverse les syllabes du mot louche pour donner chelou. Il était 9 heures du soir. Normalement, à cette heure-ci, Fabululu est déjà en pyjama, blotti sous sa couette, écoutant une histoire. Mais ce vendredi soir, il était bien réveillé, les joues rouges d'excitation, en train de mettre son manteau et son bonnet. Ce soir, il avait une permission spéciale, une permission de nuit, pour un événement que lui et son papa attendaient depuis un an, les Nuits des Bassins à Arras. Son papa, tout aussi excité, vérifiait les batteries de son appareil photo. Sa maman sourit. « Alors, mes deux aventuriers, on est prêts à aller voir les grandes œuvres d'art cheloues de l'année ?»« Oui !» crièrent en chœur Fabululu et son papa, avec le même grand sourire. C'était leur tradition à eux. Dehors, le monde avait changé. Les rues étaient calmes, éclairées par la lueur orangée des lampadaires. En arrivant près des bassins de la Scarpe, le familier avait laissé place au fantastique. La nuit était noire, mais l'eau et les arbres étaient vivants. Des lumières étranges pulsaient, des sculptures lumineuses flottaient dans les airs, et une musique douce et mystérieuse semblait s'élever des profondeurs de l'eau. Leur première découverte fut une flottille de méduses géantes. Elles planaient juste au-dessus de l'eau sombre, leur corps fait de sacs plastiques recyclés, brillant de 1000 couleurs changeantes. Du bleu au rose, puis au vert. Maman plissa les yeux. « Bon, c'est spécial, des méduses en sac poubelle. C'est assez chelou, mais je reconnais que c'est joli. » Papa, lui, était au paradis. Il s'accroupit, cherchant le meilleur angle. « Regarde ça, Fabululu. Avec le reflet dans l'eau, on dirait une flotte de vaisseaux spatiaux qui vient d'atterrir en douceur. C'est une photo d'une autre galaxie. » Fabululu, lui, ne voyait ni des sacs plastiques, ni des vaisseaux spatiaux. Il voyait autre chose. Il serra la main de son papa. « Papa, je crois que ce sont les fantômes des poissons et des plantes du marais. Ils sont sortis de l'eau pour venir nous dire bonsoir en silence. » Papa arrêta de prendre des photos et regarda son fils. « C'est une bien plus belle histoire que la mienne, mon explorateur. » Et continuèrent leur promenade onirique. Ils passèrent sous des arbres dont les branches étaient tissées de fils de lumière qui battaient au rythme d'un cœur invisible. Papa y vit des formes graphiques et des contrastes parfaits. Maman y vit un travail électrique bien compliqué. Fabululu, lui, entendit le murmure d'une forêt magique qui essayait de parler aux étoiles. Puis, ils arrivèrent au clou du spectacle. Au milieu du plus grand bassin, une immense fleur de lotus mécanique, faite de métal et de lumière, s'ouvrait et se fermait lentement, dans un silence total. À chaque fois que son cœur s'ouvrait, il libérait un faisceau de lumière qui projetait des motifs dans un fin nuage de brume créé au-dessus de l'eau. La petite famille s'arrêta, hypnotisée. Le temps semblait suspendu. Papa avait baissé son appareil photo. Maman ne disait plus que c'était chelou. Elle regardait simplement. Et Fabululu avait l'impression d'être au centre d'un rêve éveillé. Son papa passa un bras autour de ses épaules. « C'est notre maman préférée de l'année, n'est-ce pas, mon petit artiste ?» Fabululu hocha la tête, les yeux grands ouverts, reflétant les lumières dansantes de la fleur magique. Sur le chemin du retour, Fabululu était silencieux, sa tête remplie de fantômes de lumière et d'arbres qui respirent. Dans la voiture, il s'endormit presque instantanément, sa tête se posant sur l'épaule de sa maman. Alors que papa conduisait dans la nuit calme, maman lui chuchota. « Finalement, tes trucs d'art, c'est peut-être un peu chelou, mais c'est surtout incroyablement magique. » Et Fabululu, à la frontière du sommeil, comprit que l'art, c'était un peu comme sa famille.
Chacun y voyait quelque chose de différent. Une photo étrange, une idée un peu folle ou une histoire secrète. Mais quand ils regardaient tous ensemble, au final, ils y trouvaient tous la même chose. Un moment de pure beauté. Chut! On ne va pas réveiller Fabululu, alors je te souhaite de bien dormir et on se dit à demain. Bisous!